Bonjour à tous et bienvenue dans les virées de l'été. Aujourd'hui, je suis aux herbiers et je vais aller monter à cheval. Vous retrouverez Elodie qui est allée au Puy du Fou pour visiter un petit peu les coulisses et revenir sur le succès du Grand Parc. Baptiste, lui, va nous parler de la noisette de terre, cette plante qu'on peut trouver dans les bois ou à la lisière des forêts. Je vous laisse d'ailleurs tout de suite avec lui. Salut, aujourd'hui nous sommes dans la forêt de Gralat, au Brousil, proche de La Roche-sur-Yon. Nous allons parler de quelques curiosités que l'on trouve dans les forêts, entre autres la noisette de terre. Suivez-moi, on en parle tout de suite. La noisette de terre, la voici. C'est une plante que l'on rencontre en sous-bois, dans les lisières ou alors dans une clairière. Il va falloir être très attentif pour la trouver. Son feuillage ressemble à celui de la carotte. Et pour cause, il est de la même famille, la famille des apiacées, que l'on appelait anciennement des ombellifères, car elles ont de jolies fleurs en ombelle. Pour trouver ces fameuses noisettes de terre, il faudra bien sûr creuser au pied de la plante et tenter de découvrir ces fameuses noisettes de terre. De petites amandes qui ont un goût léger de noisette que les Vendéens appellent abernotte. Les Bretons, eux, appellent gernotte. Plusieurs appellations, toutes pour la même chose, la fameuse noisette de terre. Attention tout de même, parce qu'elle ressemble fortement à ce que l'on appelle la ciguë, une plante toxique avec laquelle il ne vaudrait mieux pas la confondre si vous ne voulez pas finir à l'hôpital. Mais ce n'est pas la seule curiosité que l'on va trouver en forêt. Une plante banale, le lierre, renferme pourtant bien des secrets. Il y a quelques millions d'années, plusieurs espèces de la famille des Araliacées peuplaient la France, lorsque le climat était tropical, mais les dernières glaciations ont eu raison de la majorité d'entre eux, sauf un dernier, le lierre. Hedera helix, de son nom latin, peut mesurer jusqu'à 60 mètres de long. Mais la plus grande curiosité réside dans ses feuilles. Si l'on observe bien, on se rend compte que les feuilles du sol ont 3 à 5 lobes, assez profondément divisés. Et plus le lierre va monter, plus on va se retrouver avec des feuilles avec des lobes moins marqués. Les feuilles vont petit à petit avoir une forme de cœur, elles seront cordiformes, puis de plus en plus rondes jusqu'à finir quasiment ovales. Ce seront les dernières feuilles que l'on retrouvera au sommet du lierre. Retrouver toutes ces formes de feuilles sur une même plante porte un nom. On appelle ça le dimorphisme foliaire. Le hou en est capable aussi. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres curiosités, entre autres comment trouver des algues sur un arbre. Le pansage. Pansage. Donc c'est la brosser, lui vérifier les pieds Ok. et puis la rendre propre avant d'aller travailler. Avant d'aller monter. Alors, 3 brosses. 3 brosses différentes. Ce que j'explique aux enfants souvent, c'est qu'on va de la brosse la plus dure à la plus douce, l'étrille ronde, le bouchon et ensuite la brosse douce. On voit bien qu'au niveau de la texture, c'est pas la même chose. Ouais. L'encolure, Ok. le corps. On va partout sauf sur les jambes. D'accord. Tout autour, ça c'est pour un peu. C'est un massage, hein, le pansage. C'est un massage. Donc c'est important, c'est une prise de contact. Et dans tous les sens du poil. Là, vous faites en rond. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a des plaques de boue, donc c'est aussi pour décrasser. Ah ouais, c'est pour bien le gratter, gros, bien oui. enlever Oui. là où ils sont sales. Voilà. Et c'est vrai que la main sur le cheval, c'est très bien. C'est ce que. Ah oui. C'est beaucoup ce que je conseille aux. D'accord. Oui. Bah, je l'ai fait naturellement. Et ça, au retour de la balade, on va le faire aussi. Ouais. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un caillou, quelque chose qui gêne le cheval. Ah, qui reste coincé. On va bien couvrir la bosse qui est là. Allez-y. Ah, ça c'est Oui, Je l'arrière. pense que c'est mieux. Ouais. Ok. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle bien dégarroter comme ça. Hop. Et on va mettre dans le petit, pas dans le grand. Direction la carrière. Allez, en selle. Voilà. C'est bien ce petit escabeau là. Pour avancer, des coups de jambe, mais les deux en même temps. Ouais. Allez, au pas. Allez, marchez. Ah bah oui, Hop. bah c'est parti. On écarte la main du côté où on veut aller. Ah. On avance un petit peu plus vite. Mais je fais comment pour lui dire d'aller plus Alors, vite? on va se tenir un peu à la selle, Je me tiens comme là. on a expliqué. Ouais. On garde le cheval, on écarte l'arène du côté de la barrière si le besoin se fait sentir. On tient la selle avec une main, puis si le cheval il veut venir au milieu, on écarte sa rêne du côté du mur, du côté de la D'accord. barrière. Et on met des coups de jambe. Et je mets des petits coups de Allez, main.
Voilà. Voilà. Ah oui, là, Oui, ça, c'est mieux, là. ça secoue un peu plus, là, oui. On marche au pas, c'est bon. Hop, hop, oh là. Alors, faut pas lever les mains, Arnaud. On se met en arrière, les mains basses, comme ça. Voilà, D'accord. très bien. Pour le trot, on fait debout, assis. Fait debout, assis. On pousse sur ses jambes et sur ses mains. Allez, 1, 2. Allez, debout, assis. Hop, hop, hop. Allez, allez, on remet un petit coup de jambe. Allez, on y va, au trot. Allez, oh là, oh là, oh là, oh là. Debout, assis, debout, assis. Ah, bah c'est bien, ça. Super. Allez, on marche au pas, s'il vous plaît, on va y aller. Alexandrine, le cheval, là, on voit qu'il y a des enfants autour de nous. À partir de quand est-ce qu'on peut monter comme ça? Alors, à partir de 5 ans, on peut commencer l'activité sur les petits poneys. Et ensuite, en évoluant, à partir de 9 ans, on peut partir en balade en extérieur. D'accord. Voilà. On a aussi une clientèle adulte, on dit voilà, qui peut faire de la balade, du loisir, des cours aussi à la demande. Ok. Donc, et des activités de randonnée comme ce que nous avons fait là pendant 1 heure. Voilà. Ok. Et l'équitation comme ça, donc ça se passe avec des animaux, des chevaux. Et Ouais. avant de partir justement en balade ou en cours, il faut les préparer. Voilà, c'est ça. On a fait ce qu'on appelle le pansage, donc tout ce qui est autour du cheval, le brosser, lui curer les pieds. En fait, apprendre à se connaître et à connaître l'animal, si toutefois on en est inquiet. Et puis ensuite, on le prépare, on va à la sellerie chercher la selle et le filet. Et puis tout doucement, voilà, on va se mettre à cheval, en carrière, et ensuite partir à l'aventure. Ok. Et le brosser, c'est important donc pour le nettoyer. C'est quoi? C'est aussi le prendre contact, le masser. Voilà, c'est ça. Le pansage, on appelle ça pour le nettoyer, mais aussi pour son moral. C'est important de l'entretenir, de le masser. Voilà, c'est tout un. Si on n'a pas le temps de venir le monter, on a au moins le temps de s'en occuper. C'est de lui donner un temps pour lui avant que le cheval nous donne un temps à lui. Et ça, Voilà. ça fait vraiment partie de l'activité à part entière. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui vient pour prendre 1 heure, on va lui expliquer toutes les étapes. On ne va pas le laisser tout seul, on va lui expliquer que préparer son cheval, c'est important, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie aussi de vérifier sa monture quand Si on elle est fait pas par exemple les blessée, sabots, voilà, etc. c'est ça. Là, tout à l'heure, quand on va retourner à l'écurie, on arrive de balade, donc on va vérifier ses pieds. Si jamais il y a un caillou ou quelque chose qui pourrait le déranger, ou même dans la balade, s'il y a eu quelque chose, le pansage nous permet de voir l'état de santé du cheval. Et après, donc là, quand on vient, on peut venir en famille. On peut venir en famille, on peut venir en couple, on peut venir entre amis. Et on peut faire, il y a plusieurs choix. Il y a ceux qui font la pratique à l'année, qui Voilà, font des c'est ça. compétitions ou Et pas. d'autres qui font du stage découverte, ce que l'on fait tout le mois de juillet. La balade, par exemple, qu'on a faite, là, on peut la faire toute l'année. On ou peut la c'est- faire toute l'année, oui. Alors évidemment, en période de beau temps, c'est mieux. C'est mieux choisi. Sinon, on fait des cours dans le manège qui est derrière, parce que nous avons un manège qui nous permet de travailler par tous les temps. Mais sinon, la balade, comme nous avons fait, on peut faire ça toute l'année. Voilà, on fait aussi des randonnées avec notre clientèle adulte et ados et enfants. Des randonnées à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. D'accord. Et Dans les environs. les randonnées, c'est toujours là, comme on a fait des coins en petite forêt. Voilà, c'est ça. Alors on va aussi à la Gaubretière, à Saint-Malo, jusqu'à Saint-Paul-en-Paré. On essaie de jouer sur la proximité, de manière à ce que les gens partent d'ici et reviennent ici. Et les gens qui viennent justement ici, qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce que c'est vrai que là, quand on part, on fait 300 mètres, ça y est, on est vraiment dans la forêt, au calme, on entend les oiseaux. Voilà, on vient se changer les idées. Les On vient gens se sont dépayser. vraiment Voilà, c'est ça. attirés par ça. Sont très demandeurs de se changer les idées et de faire autre chose que de rester. Les gens qui sont dans les bureaux ou qui ont un rythme de travail soutenu, ils viennent se détendre. La clientèle loisir est en pleine évolution. Et là, on peut quasiment planifier une journée complète en famille avec les enfants, les grands-parents, ça, un on pique-nique au milieu. On peut imaginer, oui, quelque chose comme ça. C'est Voilà. des prestations qu'on peut trouver C'est des prestations qu'on peut trouver ici. tous les jours. Voilà. C'est à la clé, il faut vous appeler avant. C'est bien de nous appeler avant, on a un site internet, et c'est bien de s'organiser parce qu'on a quand même un planning déjà établi sur l'été. Donc après, on voit le temps libre qui nous reste et puis aussi les possibilités qui se font avec les personnes
qui sont en vacances. On a beaucoup de touristes, beaucoup de demandes. Donc voilà, oui, mais il y a moyen de s'organiser en famille ou entre amis ou des balades ou des thèmes à la journée. Voilà. Les aptitudes qu'il faut avoir pour monter, est-ce qu'il y a besoin d'être très sportif? Non. Et ce qu'il faut, c'est être à l'aise déjà avec les animaux et puis avoir envie de se détendre. Et puis voilà, je dirais qu'à partir du moment où on aime la nature, on aime les animaux, faut pas être un grand cavalier pour venir se détendre ici. Ouais, pour les petites allures de trot, de galop, ça vient assez facilement aussi? Voilà, oui. Alors le pas, pardon. Le pas et le trot, oui, ça vient assez rapidement. Après, le galop, on propose aux personnes. Il y a des personnes qui ont un petit peu de vécu, donc ils nous disent « Ah oui, j'essaierai bien ». Alors on commence doucement, mais on fait surtout en carrière. On ne va pas s'aventurer à galoper en extérieur. Oui. Hein, c'est ce qu'on a évité de faire là ce matin. Ouais, voilà, on est dans un cercle fermé. Voilà, et puis on essaie d'être en groupe, c'est plus convivial que d'être tout seul. Ouais. Voilà. Quelles sont les impressions globalement que vous donnent les gens quand ils rentrent de balade? Parce que moi j'ai trouvé ça calme. Ouais. Le petit trot, il faut être assez équilibré, ça secoue un peu. Ouais. Est-ce qu'on y arrive finalement assez rapidement, facilement? Alors on fait par petites actions, par étapes dans la balade. Après on essaie de ressentir comment les gens se sentent. Hein, on s'est posé la question s'il y avait besoin d'une pause ou s'il fallait continuer ou si on préférait rester au pas. Voilà, dans l'ensemble les gens sont quand même contents. Ouais. Hein, ils repartent courbaturés, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas toujours l'habitude, surtout quand on part en balade pour découvrir. Mais voilà, les gens apprécient le fait de se déconnecter. Et puis voilà. Oui, voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié aussi, c'est de se retrouver vraiment dans la nature avec les arbres, les oiseaux, se balader, prendre le temps, écouter. Ressentir les choses, même les odeurs qu'on peut avoir. Voilà, c'est ça. Il y avait l'odeur des pins, l'odeur des fleurs, c'est agréable. Ouais. Bon ben voilà pour cette petite balade, c'était vraiment sympa. Maintenant je vais vous laisser avec Élodie qui a été visiter le Puy du Fou. Elle va vous faire découvrir l'envers du décor. Depuis sa création en 1978, le parc du Puy du Fou s'est imposé au fil des ans comme le parc préféré des Français. Pourtant, le pari était osé. Ici, aucun manège à sensations n'est proposé, mais une balade à travers différentes époques. Une expérience, comme aime l'appeler Laurent Albert, directeur du parc. C'est un voyage dans le temps, donc c'est une expérience de visite en fait, à vivre ou en famille ou entre amis, à venir découvrir pendant 3 jours ici, donc l'expérience Puy du Fou. On va de siècle en siècle en découvrant des spectacles. On a 98,5% de visiteurs satisfaits ou très satisfaits qui reviennent à 65%. Ouvert d'avril à septembre, le parc propose 7 grands spectacles d'une demi-heure en moyenne. Pour assurer toutes ces animations, 1500 personnes travaillent ici. Simon Gabory a rejoint cette saison l'équipe du spectacle des Vikings. Il assure 3 rôles différents, dont celui d'un moine qui demande un peu plus de préparation. Ça, c'est l'équipe Fauconnerie qui a fait ça. Donc moi, ensuite, dès que j'aurai mis ma tenue, je vais m'accrocher ça dans le dos. Et pendant la scène, je tournerai la ceinture pour que l'aigle ait le visuel du poussin. Donc lui, il va repérer ça et il va m'attaquer dans le dos. Conçus comme des tableaux historiques, les spectacles regorgent de ce type de petites astuces et d'effets spéciaux qui donnent cet aspect de réalisme. Un réalisme qui bluffe toujours les spectateurs. Ce qui m'a marqué, c'est le bateau qui sort de l'eau et qui rentre dans l'eau. De savoir la technique, je vais chercher. L'attaque des Vikings, le mariage, la jeune mariée, tout ça, le chevalier qui arrive. On est dans le monde du rêve, c'est extraordinaire. On a voyagé dans le temps, c'était fabuleux. C'est magique, hein. Il y a vraiment quelque chose de magique au Puy du Fou. Super. Super beau, magnifique. Mais la force du Puy du Fou pour fidéliser ses spectateurs repose sur la nouveauté. Chaque année, de nouvelles animations voient le jour. Et pour le dernier des spectacles conçus et développés ici, le parc n'a pas lésiné sur les moyens. 19 millions d'euros ont été investis dans le dernier panache consacré à la vie de charrette. On a un bâtiment qui fait 7500 m². Là-dessus, donc, on a eu un certain nombre de répétitions, que ce soit sur les danses, sur les cascades et également au niveau le rôle des acteurs, la comédie sur scène. Donc on a travaillé pendant on a eu un mois de répétition avant de proposer ce spectacle au public.
Véritable prouesse technologique, cette dernière création Made in Puy du Fou mélange images de synthèse et jeux de comédiens sur scène. La salle, qui peut accueillir 2400 places assises, tourne à 360 degrés. Athanase, regarde ce que je t'ai apporté. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un panache. Avec le dernier panache, le Puy du Fou espère battre des records de fréquentation. En 2015, le parc a accueilli 2,5 millions de visiteurs. Alors tout de suite, on va aller retrouver Baptiste et moi, je vais continuer d'entraîner mon galop. Allez, Caïté, allez. Tout à l'heure, je vous ai laissé avec l'idée de trouver des algues sur des arbres. Vous allez me dire, peu possible, peu probable, comment faire? Eh bien, c'est tout simple, les algues, les voici. Ce sont ce que l'on appelle des lichens. Les lichens sont des organismes complexes. Ce sont en fait deux organismes, un champignon et une algue. Ils sont symbiotiques, c'est-à-dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. L'algue ne peut pas vivre sans le champignon et le champignon ne peut pas vivre sans l'algue. Et ces symbioses, eh bien, il en existe des dizaines, voire même des centaines. Ce sont des organismes bio-indicateurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous indiquer la qualité de vie du milieu, entre autres de l'air bien sûr. Certaines vont pouvoir nous indiquer si le milieu est pollué ou non, suivant s'ils sont présents ou non. Autre curiosité à observer, les fameuses galles, ces excroissances que l'on peut très facilement observer, entre autres sur le chêne. Ces excroissances sphériques ne sont donc pas des glands, ce sont tout simplement une réaction de la plante face à un acarien, un insecte ou même un champignon qui l'aurait blessé, un petit peu comme chez nous, une piqûre de moustique. À l'intérieur, souvent, nous allons trouver un petit cocon. En fait, les insectes se seront servis de cette gale pour nourrir leur progéniture. Pas de souci, pas d'inquiétude, toutes ces petites gales seront quasiment inoffensives pour l'arbre et d'autant plus pour vous, elles sont totalement inoffensives. Ces petites billes ont souvent servi de jeu pour les enfants lors des écoles buissonnières ou des promenades dans les champs. Le jeu consiste à maintenir la boule sur un souffle d'air en équilibre. Voilà, je vous dis à très bientôt, rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas, restez curieux. Et voilà, cette émission des virées de l'été touche à sa fin. J'espère que ça vous aura donné envie de monter à cheval et d'aller faire un petit tour dans la forêt. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!